Allez, deuxième question sur la trigonométrie. Cette fois-ci, c'est à peu près la même question, sauf qu'on demande la mesure d'un angle à la place, mais ce sera exactement les mêmes étapes qu'on avait déjà vues dans la première vidéo. Donc, première étape, est-ce que c'est un triangle rectangle? Si ce n'est pas un triangle rectangle, je vous le rappelle, on ne peut pas faire de trigonométrie de toute façon. Ici, ça marche, donc j'ai déjà préparé ma petite phrase. Je sais que MEC est un triangle rectangle en C. Donc on peut utiliser alors le cosinus, le sinus, la tangente, je ne sais pas encore trop. Donc je passe à la deuxième étape sans finir ma phrase. Deuxième étape, faire un schéma à noter. Alors peu importe où on met l'angle droit, ce qui est important c'est de bien faire le codage. Ici il est rectangle en C, donc je mets M et E ici, peu importe, du moment où C est sur l'angle droit. Je sais que CM, c'est-à-dire ce côté-là, fait 8,6 cm. Et que EM, c'est-à-dire ce côté-là, fait 10,6 cm. Et nous, la question qu'on nous pose, c'est de calculer l'angle CEM, celui-là. Alors je vérifie, c'est bien E qui est la lettre du milieu, donc c'est bien E le sommet. Et donc la question, c'est de trouver la mesure de cet angle. Ensuite, on n'oublie pas sur le schéma de noter quelle est l'hypoténuse, quel est le côté adjacent. Alors c'est adjacent bien sûr à l'angle qui nous intéresse. Donc c'est celui-là le côté adjacent, c'est celui-là le côté opposé. Et donc on a fait la deuxième étape, le schéma à noter. Troisième étape, il faut choisir la formule. Donc on reprend la technique du casse-au-toit. Donc ici, quels sont les deux côtés intéressants? Il y a le côté opposé qu'on connaît, il y a l'hypoténuse qu'on connaît, le côté adjacent, on ne le connaît pas, et la question ne nous demande pas de calculer ce côté-là. Donc celui-là, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est donc l'opposé et l'hypoténuse. Opposé et hypoténuse, O et H, on les trouve dans la formule du sinus. Donc c'est le sinus qu'il va falloir utiliser. On vient de choisir la formule, on peut passer à écrire l'égalité en lettres. Donc ici, bon, en général on n'écrit pas sinus en entier dans la formule, on écrit juste sin, mais je me suis trompé. Bon, allez. On va rayer quand même pour écrire sinus. Sinus de quel angle? C'est l'angle CEM. Le sinus de l'angle CEM, c'est donc opposé sur hypoténuse. Opposé, c'est CM. Et l'hypoténuse, c'est EM. Donc on a écrit notre égalité en lettres. Ensuite, on remplace tout ce qu'on connaît par leur valeur. Alors, la valeur de l'angle, on ne la connaît pas encore. Donc, on laisse CEM pour l'instant. CM, on le connaît sur le schéma, ça fait 8,6. EM, on le connaît, ça fait 10,6. Donc, il était bien précisé, effectuer tous les calculs possibles. Là, par exemple, je vois que cette fraction, j'ai juste à la rentrer dans ma calculatrice. 8,6 divisé par 10,6. Je vous rappelle qu'un trait de fraction, c'est une division. Ça nous donne donc que le sinus de l'angle CEM est à peu près égal à 0,8113. On va s'arrêter à 5 chiffres après la virgule. Alors, effectuer tous les calculs possibles, là, on ne peut pas faire grand-chose de plus. Par contre, on sait que le sinus de cet angle, il vaut 0,81 à peu près. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va utiliser notre tableau des sinus pour aller chercher quel est l'angle qui donne un sinus de 0,81. Donc je cherche 0,81, on est à peu près là. Alors là on a 0,809, là on a 0,819, nous on veut 0,811. Donc 0,811, le plus près c'est 0,809. Donc à peu près 54 degrés. Donc on peut en conclure que CEM mesure à peu près 54 degrés. On encadre la réponse ici. Et ce n'est pas une réponse qui est entièrement satisfaisante, puisque dans l'énoncé, on vous demandait de faire un arrondi au centième. Et là, pour l'instant, soit c'est 54, soit c'est 53, mais on ne peut pas savoir que ça va être 54,13. On n'a pas assez de précision avec ce tableau. Donc on verra un petit peu plus tard dans la semaine comment est-ce qu'on fait pour trouver des nombres à virgule. Voilà, donc dans tous les cas, je vous rappelle que la technique,
elle se résume avec ces 7 étapes. Ici, au niveau de la conclusion, on pourrait faire une phrase en disant que la mesure de l'angle CEM est environ 54 degrés. Et on a entièrement répondu à notre question. Je profite du coup, vu que c'est la fin de la deuxième vidéo, pour prendre le temps de vous rappeler qu'en fait, c'est exactement les mêmes étapes qu'on suit pour faire le théorème de Pythagore ou pour faire le théorème de Thalès. Je commence par vérifier quelle est la condition que je suis obligé de vérifier. D'accord ? Par exemple, le théorème de Pythagore ne marche que dans les triangles rectangles. Le théorème de Thalès ne marche que quand on a des droites parallèles. Donc première chose, on s'assure d'être dans les bonnes conditions. Ensuite, on annonce le nom du théorème de Thalès, théorème de Pythagore, le sinus. Ensuite, on écrit l'égalité en lettres. On remplace tout ce qu'on connaît. Ensuite, on se débrouille pour faire des calculs. Et on termine avec la conclusion, sans oublier l'unité, éventuellement les arrondis si c'est demandé. Donc en fait, vous voyez que les mathématiques, peu importe le théorème, la rédaction est souvent la même. Voilà, je vous dis bon courage pour votre entraînement.